Bonjour et bienvenue dans Voix Verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous, la bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer. En espérant que ces modestes pastilles t'amènent, en quelques minutes, un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler de changement climatique. Ce dernier exerce une pression croissante sur les entreprises en France et en Europe, affectant leur performance économique, leur résilience opérationnelle et leur stratégie à long terme. Comme tu le sais, le changement climatique a un impact conséquent sur notre planète. Des événements climatiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur perturbent nos infrastructures, les chaînes d'approvisionnement et la productivité de tous. Par exemple, en 2023, les événements climatiques subis par la France ont coûté 6,5 milliards d'euros, touchant plus de 40 000 foyers au travers des inondations, tempêtes et sécheresses qui ont pu frapper notre territoire national. Nous ne restons pas les bras ballants, la transition vers une économie à bas carbone impose des ajustements réglementaires et technologiques et nos entreprises doivent s'adapter à de nouvelles normes environnementales, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et des changements dans les modèles d'affaires. Ces coûts peuvent en décourager certains. Par exemple, fin 2024, ArcelorMittal a suspendu ses projets européens de décarbonation, notamment à Dunkerque. Malgré une promesse d'aide d'État de 850 millions d'euros, le groupe a également mis de côté ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux ESG, pour se concentrer sur les performances financières sans adopter de date de sortie du charbon, pourtant indispensable à l'atteinte de la neutralité carbone. Mais les coûts de l'ignorance sont lourds. Selon une étude du Boston Consulting Group et du Forum économique mondial, les bénéfices des entreprises pourraient diminuer de 5 à 25% d'ici 2050 en raison des risques matériels liés au changement climatique. À l'échelle mondiale, le PIB pourrait être réduit de 22 à 50% d'ici 2100 si des mesures efficaces ne sont pas mises en place. Et comme les entreprises peuvent être tenues responsables de leur contribution au changement climatique, elles ont adopté différentes stratégies pour répondre aux défis. Au-delà des poursuites judiciaires qui peuvent entraîner des pertes financières, beaucoup de sociétés font également attention à leur réputation. On comprend donc que la plupart ont fait le choix d'identifier les risques climatiques spécifiques à leur secteur et leur localisation et ont ensuite investi dans la durabilité, l'innovation et la diversification. L'entreprise Beyond the Sea, fondée par le navigateur Yves Parlier, par exemple, développe des systèmes de traction de navires par kite autopilotés et automatisés. En 2024, elle a conclu un partenariat de 4 ans avec la Marine nationale française pour équiper des remorqueurs abeilles et a reçu un investissement de 4,5 millions d'euros de Team for the Planet pour accélérer son développement. Et l'on voit d'ailleurs que les institutions européennes, où le gouvernement ne joue pas qu'un rôle de gendarme, mais d'accompagnateur ou de tuteur pour aider les entreprises dans leur adaptation. Vous savez par exemple que l'UE vise la neutralité carbone d'ici 2050 avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, avec des mécanismes de soutien, des subventions et des programmes de formation comme ceux que nous pouvons donner à l'IET. Car nous savons que le changement climatique représente un défi majeur pour les entreprises en France et en Europe et qui nécessite une adaptation proactive et une collaboration étroite avec les parties prenantes pour assurer la résilience et la durabilité à long terme de nos intérêts entrepreneuriaux, mais aussi de ceux plus communs qui nous regardent tous. Alors si toi aussi, cher auditeur, ce genre de sujet t'intéresse, joins-toi aux esprits curieux et brillants de l'IET qui mènent avec constance un travail où l'expérience a toute sa place, une place centrale est nécessaire. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode de Voix Verte. Si ça t'intéresse et que tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement, le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique
avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.